à genoux, à tes pieds. C'est là que je combats mes batailles, c'est là que je trouve ma victoire. Alléluia. Que la gloire revienne à Jésus. En ce mois de la justice, que la justice de Dieu parle en ta faveur et que son soleil se lève sur toi au nom de Jésus. À méditer tout le long de ce mois de mai, Malachie le chapitre 4, Malachi 4. à partir de versets 1 à 3. Certains n'auront pas le chapitre 4 dans les Bibles. Certains will not have chapter 4. Certains auront juste le chapitre 3. Donc ceux qui ont le chapitre 4, c'est du verset 1 à 3. Those that have chapter 4, Et verse ceux 1 qui to n'ont 3. pas le chapitre 4, le chapitre 3, vous lisez les 3 derniers versets où on dit que l'heure vient et l'heure est déjà venue. Tous vos ennemis seront comment? Consumés. Enemies shall Le be Seigneur consumed. ne va les laisser ni racines et ni rameaux, et le soleil de la justice de Dieu se lèvera sur ses enfants. But shall rise on these children. C'est à méditer tout ce mois de quoi? De mai. The meditation of the entire month of Et May. par-dessus, tu ajoutes le psaume 48. And you add upon that Psalms 48. À méditer tout ce mois de mai et tu verras la main de Dieu parler en ta faveur. And you experience God's hand. Vous qui êtes là pour le toucher, You that are here for the touch. rappelez-vous que healing n'est pas le guérisseur, Remember, He is not the healer, mais c'est Jésus-Christ le guérisseur. but it's Jesus Christ. Je connais juste Jésus I just know Him. et je veux tout simplement l'introduire dans vos vies And we introduce Him in your et lives. lui il fera le reste. I shall do the rest. C'est pourquoi je t'ai dit la foi. That's why I talk about Si tu faith. crois au nom de Jésus, il va parler en ta faveur. If you believe in His name, He will speak for you. Rappelons-nous que seule la foi l'honore. Faith alone honor Him. Et tous ceux qui veulent être honorés, qu'ils croient. And those that want to let them Et believe. si tu crois, tu verras la main de Dieu parler en ta faveur. And if you believe, you shall experience God's hand. Est-ce que vous croyez? Hein? Est-ce que vous croyez? Sister, est-ce que tu crois? Je crois, Daddy. Tu crois que le Seigneur te sort de cette stagnation? Oui, papa, je crois. Pourquoi est-ce que tu crois? Why do you Qu'est-ce believe? qui motive ta foi? What's Ce encouraged qui your motive faith? ma foi, c'est la parole que j'ai reçue ce matin, Qui disait? selon laquelle la justice de Dieu parle en ma faveur aussi longtemps je garde la foi et que je reste apte à ses commandements. C'est tout. Que donc la justice de Dieu parle en ta faveur? Father, Date! prière pour voir notre soeur ce Esprit matin. de stag. Date! Qui est le point de contact pour son papa. Date! But watch your screen. We are the synagogue of Hope of Foundation, where the man is at the level of emergencies, healing, deliverance. Que Ambé Medjé donné soit guéri et que toi tu sors de la stagnation. Relève-toi. Wake up. Fais attention. So be careful. Ça c'est ton nom qui est sur un hôtel. Just your name upon an altar. Ça va te pousser à mal te comporter. It takes you to misbehave. Satan veut mettre l'orgueil, Satan wants to rise pride, l'arrogance, veille. Ça arrogance. c'est un hôtel qui est bâti contre toi. Just a built altar. Te pousser à, je vais dire, être hautaine, à regarder, comme on dit souvent, De haut. de haut. Sois fait très très attention. So watch, Et c'est be en train de careful. te piéger. That's Dieu what we need. résiste Aux orgueilleux, aux orgueilleux, mais il fait grâce à qui? aux humbles. Aux hommes. Ok? On se met la main sur ta poitrine. So the man of God just gave a word of Que prophecy, cet hôtel saying, soit annulé. Que Receive. tu entres en possession de tes possessions. "Ten of us There! upon an altar, and the aim, the target, Toi, is esprit to contraire. J'ai dit à terre! raising her the seed of pride." And the man of God is praying right now in order to break out that power of pride. Ok? Watch your Tu es screen totalement libre. Que le Seigneur te bénisse. and Thank you. connect yourself. Thank you. Je vous salue, Espoir. Je suis la sœur Ambémé Marie Sosten Fernand. Je vis à Douala, plus précisément au quartier Koto Carrefour des immeubles. Je suis venue à la synagogue de l'Espoir aujourd'hui pour la situation de mon père dont la pension retraite ne passe pas depuis plus de 3 ans aujourd'hui. Mais par la grâce de Dieu, pendant la prière, l'homme de Dieu m'a plutôt localisé moi et il m'a parlé d'un hôtel qui crée en moi l'orgueil et qui me fait être hautaine et regarder les gens de haut. Et je peux reconnaître la prophétie de l'homme de Dieu parce que de un, ce n'est pas la première fois qu'on me parle de ce caractère, même dans la société, dans la vie de tous les jours, mais aussi parce que moi-même, j'ai observé cela en moi. Et je bénis Dieu parce que après la prière, pendant la prière de l'homme de Dieu, j'ai senti tout à coup mes pieds trembler. Là, je suis tombée et l'homme de Dieu a continué à prier pour moi. Et quand il m'a relevée, je me suis sentie légère et libre.
Et là, il m'a dit que je suis libre. Donc, je rends grâce à Dieu parce que j'ai reçu ma liberté. Et je crois que cette parole de révélation a apporté la délivrance dans ma vie. Merci Jésus pour ma délivrance, de m'avoir révélé le mystère caché de ma vie et la source de mon problème. Est-ce que tu crois que cette malédiction te laisse maintenir cette attaque spirituelle? Je crois. Hein? Qu'est-ce qui motive ta foi? What Ce motivates qui you? me motive, c'est que hier, je me suis réveillée. Le bon Dieu m'a conduit jusqu'à ce temple. Regarde ici. So mother gave a testimony that she was having difficulty in sleeping well, but since she came yesterday to register for the prayer line, so you that is believing, you that is watching us, connect yourself by faith and place a demand upon the anointing of the servant of God. Il y a un mouvement dans ton ventre. There's a move in your womb. Tu es d'où? Where are you from? Tu es dans la tradition. You are in traditions. Parce que je t'ai vu. I saw you. Je t'ai vu. Tu es gardien de la tradition. C'est ça. C'est Hein? vrai. Je suis gardien de la tradition. Our dans ma sister famille. confirmed the word of prophecy to be. Jésus t'aime, ok? Jesus love you. Amen. Jésus fait comment? Jésus même. Parce que je t'ai vu avec une blessure inguérissable qui vient. I saw you with an incurable wound. Je te vois, tu te blesses et il n'y a pas de solution. I see you wounding yourself. There's no healing for that. À cause de cet hôtel, Because of this altar. fais très attention. So Amen. watch, be careful. Et voici un animal. And this is an animal. C'est un jeune fauve. Fais très attention. Il est en train de grandir. Be careful of Et his c'est une growing. puissance qu'on t'a remis. And it's a power that gave you. Quand j'appelle jeune fauve, je vois c'est comme une jeune panthère. A panther, a young panther. Il est en train de grandir au fur et à mesure. It's growing, taking weight. Et on t'a remis ça. Jésus t'aime. Accroche-toi aux voies de Dieu. Et Amen. ce que Satan a placé devant toi, ça ne sera pas ton partage, ok? Amen. Dis. Dis. Va maintenant dormir en paix. So, Tu as un garçon. do you have a son? Mon fils a disparu. Ça fait aujourd'hui 3 ans. Il est où? Il était quitté allé en aventure. Il a quel âge? What's his Il a age? 21 ans aujourd'hui. 21 ans. Parce que j'ai vu l'âge de 17 ans. I saw Il the est age of. parti à 17 ans. À 17 ans. Prie. Sinon, c'est seulement son corps. Je vois, on ramène sa dépouille. Pray On if not, t'annonce I'm seeing the juste. corpse coming. They announce you just. Jésus t'aime, ok? Jesus is in love with Je te you. touche. Il s'appelle comment? Ça What's fait his Fonga name? Henrik. Ok, Henri. Amen. Tout va bien avec la maman. Amenez-la et conseiller. Tout va bien. Can someone clap for Master Jesus Christ? Thank you. Et moi, c'est Madame Gay comme Nadège. Je vis ici à Douala, précisément à PK12. Ce qui m'a amené ici à la synagogue, c'est que je venais pour le problème de mon fils qui a disparu. Il était là en aventure depuis 2021. Jusqu'à maintenant, je n'ai aucune nouvelle de lui. Mais pendant la prière, l'homme de Dieu a aussi, il m'a donné une prophétie que j'étais dans la tradition. Et cette prophétie est vraie. Je confirme cela parce que je suis gardien de la tradition du côté maternel et paternel. L'homme de Dieu m'a aussi parlé d'un fauve. Il m'a dit qu'il avait un fauve à moi qui grandissait. Je reconnais que pendant l'initiation, on peut te donner ça par mutation. Qu'il y avait le temps avant que tu découvres que tu avais ça. Et après, quand l'homme de Dieu a prié pour moi, il a prophétisé pour mon fils parti en aventure, qui fait que je me mets en prière. Il faut beaucoup prier, sinon c'est le corps de mon fils qui doit revenir. Et c'est ce que je dois faire parce que après ça, quand il m'a touché, j'ai aussi ressenti un soulagement. Parce que souvent les violents maux de tête, j'ai senti comme s'il y avait quelque chose qui était sorti de ma tête et de mon ventre. Et je crois que cette prophétie a apporté la délivrance dans ma vie et celui de mon fils. Parce que l'homme de Dieu m'a dit que mon fils et moi, nous sommes délivrés. J'accepte Jésus, je laisse les rites, j'accepte Dieu. Ma décision, c'est que je comprends que c'est Dieu qui est la vérité, c'est Dieu qui peut me sauver. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut me sauver. Donc je prends le chemin de Jésus. Merci, merci Seigneur, merci Jésus. Merci d'avoir brisé cette malédiction. Merci Jésus. Mouvement de Saint-Esprit, continue à ligne de prière. Ce matin, on peut voir notre maman qui est en train de recevoir la délivrance. Toi, ténèbres. Faites! Faites au nom de Jésus-Christ. Qu'est-ce que tu veux à cette dame? Elle doit mourir avec tous ses enfants. Et je vois la mort prématurée. Toi qui es, qui es-tu? Ma belle-sœur.
Sa belle-sœur, comment tu l'as possédée? Par le serpent. Comment explique? Serpent. Comment est-ce que le serpent fait pour que tu la possèdes? C'est le totem. C'est le totem. Le totem de la famille. Toi, d'où est-ce que tu viens? Et tu as pris ton pouvoir où? Ah, dans les oignons sauvages. Pourquoi est-ce que j'ai posé cette question? Il y a des gens parfois qui viennent dans votre maison enterrer des plantes comme des oignons. Qui se rappelle de ces choses-ci? Ce qu'on enterre là, c'est le serpent. C'est un truc qu'on met dans la maison, on dit c'est comme les oignons, ça va te protéger. C'est un serpent, un esprit de contrôle qu'on est en train de mettre où? Dans ta maison. Ah, ils vont mourir. Ils vont mourir. Et quel est le rôle de ces oignons dans la maison? Qu'est-ce que ça fait? Se transformer en serpent, vous contrôle partout. Même si vous partez où? Ah! Et depuis combien de temps vous avez mis ça dans sa maison? Et ça se trouve où? Ah, au village. Qui a mis ça là-bas? Leur arrière-grand-père. Il mettait ça pourquoi? Ah, pour devenir riche. On a transformé ça en mal. Comment vous avez fait pour transformer ça en mal? Si vous n'entrez pas, vous allez mourir. Entrez où? Dans le secte là. Le secte là, c'est quoi? On appelle ça quoi? C'est serpent. L'esprit de serpent. Il se rassemble où, ce secte là? Au village. Où là-bas où? Sans vous t'assembler. Sans vous t'assembler. Sur la route de quoi? Djoum. De Djoum. Et qu'est-ce qu'ils font sur cette route souvent? Ah, quand tu entres, tu deviens riche. Et si tu n'entres pas, on t'abat. On t'abat. Et je vois, vous voulez causer un accident. Je vois 18 personnes. Vous voulez causer un accident sur cette route. Je vois dans 2 semaines, vous l'avez prévu. C'est quoi le but? Vous s'enrichir. Vous s'enrichir. Parce que je vois sur cette route un accident et je vois 18 personnes qui meurent. Vous l'avez prévu pour quand? C'est moi-ci. Depuis que tu lui as mis ce qui est dans sa main, enlever le bracelet là, je ne veux pas voir ça. Et ça te fait quoi ce bracelet? Depuis que tu as mis ça, tu veux seulement qu'elle devienne quoi? Moi j'ai dit qu'elle ne fera rien. Je veux la tuer avec tous ses enfants. Tu veux la tuer avec tous ses enfants? Oui. Et ce bracelet t'empêche comment? De ne pas la toucher. Ça me fait mal. Elle ne doit pas s'enrichir. Elle ne doit pas avoir même l'argent de son mari. L'argent de son mari est bloqué? Oui. Tu l'as bloqué où? Oui, j'ai bloqué son finance. Au finance. Laissez-la. Va débloque ça vite. Vite! Au nom de Jésus. Débloque! Vite! Je ne peux pas, laissez-moi. Fais au nom de Jésus-Christ. Partout sur ton corps. Là où il y a ton pouvoir. Fais là-bas où vous rassemblez cet esprit de serpent. Feu! Débloque donc. Débloque. Oui. J'ai compris. Tu as compris quoi? Que je dois débloquer. Fais vite alors. Oui. Qu'elle prend son écran bien aimé. On lui doit l'arrêter. L'arrêter qu'on a bloqué. Oui, pour qu'elle n'ait pas son argent. Elle doit avoir ça. Toute personne qui a son argent bloqué, si je débloque au nom de Jésus. Quand vous voyez cette femme être libre, ressuscite ta délivrance au nom de Jésus. Toute personne qui a les finances enterrées, je déterre au nom de Jésus. J'annonce la résurrection au nom de Jésus. Que le peuple dise résurrection. C'est débloqué. Oui. Hein? Oui, qu'elle a cherché son arrêté. Elle est là-bas. Voilà, Elle envoie le directeur des impôts. Il va lui donner l'arrêté. Il va lui donner l'arrêté. Oui. Ok, libère aussi ses enfants. Libère ses enfants. Qu'il n'y ait pas de mort dans cette famille. Fais vite. Oui, je libère Clinton. Je libère. J'ai dit qu'il ne doit pas venir chez le prophète. Je ne veux pas. Et parce que s'il vient là-bas, il va trouver sa délivrance. Il aura son bac. Oh, il ne doit pas aller là-bas. Ouais, pourquoi ici? On y fait quoi ici? Ouais. Je ne savais pas qu'elle venait ici. Ouais. Je ne savais pas qu'elle venait ici. J'ai tué son enfant. J'ai dit qu'il va tuer les autres. Ils sont trop des étoiles. L'autre doit devenir même prophétesse. J'ai dit que je ne veux pas. Je ne veux pas que cette famille soit évoluée. Ok, l'heure de ton temps expiré. Maman, sois totalement libre. Toi et ta famille. Amen. Maman, lève-toi, tu es libre. Maman, c'est quoi? Hein? Je ne sais pas. Tu ne sais pas? Hein? Tu t'es retrouvé au sol. Je ne sais pas quand est-ce que je me suis retrouvé au sol. Tu étais où? Je ne sais pas. Mais tu fais quoi ici? Je ne sais pas. Ton argent était bloqué aux finances? Oui, depuis 14 ans. Depuis combien de temps? 14 ans. Quelqu'un dit liberté. Liberté. Maman, retourne donc, que le Seigneur te bénisse. Amen.
Je m'appelle Bitsepoline. Je suis venue pour le problème de mort prématurelle dans ma famille. Je viens de perdre un enfant. Voilà aussi l'autre qui veut déjà mourir. Il dit que les gens parlent dans ses oreilles qu'il ne doit plus mettre pied à l'église. Et mon dossier est bloqué depuis 14 ans. Moi-même, je suis attaquée par les maladies. Chaque nuit, on rêve de mort, de mort, de mort. Et quand l'homme de Dieu a prié, la prophétie qu'il a sortie, qu'il voit l'accident sur la route de Djoum, côté de ma belle famille, et que mon dossier qui a été bloqué a déjà été débloqué. Je crois que cette prophétie a apporté beaucoup dans ma vie. Merci Jésus. Merci pour la délivrance. Et je me sens mieux parce que quand je suis venue le côté-ci, c'est comme si ça voulait se paralyser. Mais après la prière de l'homme de Dieu, je me sens légère. Je ne sens plus les maux de tête et cet esprit de paralysie que je sentais en moi là. Je ne sens plus la douleur là. Que Dieu soit loué. Que Dieu bénisse le serviteur de Dieu. Toi, le dos à terre. Tu dis ça à qui? J'ai dit que l'argent là, moi je ne le débloque pas. Elle avait mangé le crabe, elle veut me défier. Voilà ça qui est revenu, sa maladie. Je l'ai gardé la maladie là. Moi, elle a mangé le crabe où? Elle a mangé le crabe chez elle, non? C'est elle-même qui a préparé. Et le crabe, elle va la nuit, comment quand elle me prépare? Elle avait la rate. On l'a amenée chez une femme pour la soigner. Elle a arrêté le crapaud pour la soigner avec. La femme l'avait utilisé le crapaud pour la soigner oui. avec. Elle a utilisé le crapaud, elle a pris son sang. Et oui, elle a enterré avec ce crapaud. Et comme elle est venue ici, j'avais voilé ses oreilles. Pour qu'elle n'entende pas. Pour qu'elle ne se souvienne pas de ce que tu avais dit ce jour-là. Tu avais dit que quoi? Oui, que tous les gens qu'on a enterré, les animaux qui viennent, que tu pries pour eux. J'ai voilé ses oreilles. Elle n'a même plus pensé à ça. Je me rappelle bien de ce jour. Je dis, voici quelqu'un devait enterrer un animal à sa place. Mais ses oreilles. Je ne voulais pas qu'elle se souvienne de ça. Et le crapaud là, on veut faire quoi maintenant? C'est ça qui avait remplacé sa vie, non? Elle a voulu la guérison. Et moi, j'ai pris son âme. J'ai enterré avec toutes ses possessions. Qu'est-ce qui t'a arrêté maintenant? Je ne sais pas. Il y a quelque chose qui me chauffe. Je ne sais pas ce qui m'arrête. Je ne sais même pas. Ça me chauffe. Où? Là où j'ai mis la maladie. Enlève alors. On a remove it. Pourquoi? Hein? Pourquoi? Si tu dis encore pourquoi elle va te punir, enlève. Tu veux qu'elle devienne riche? Enlève son nom de Jésus. Visualise ton écran bien aimé. Le démon qui avait affligé notre maman depuis 22 ans. Toute maladie contraire qui t'empêche d'être un géant financier, je renverse au nom de Jésus. Une maladie cachée, satanique, cachée dans ton corps dont tu n'es pas au courant, qui bloque tes finances, j'expose au nom de Jésus. Quelqu'un dit toi maladie contraire, tu sois exposé. C'est pourquoi je t'ai dit que dans la vie, si chaque année tu as une douleur à un lieu particulier qui vient chaque année, sache que ce truc-là n'est pas normal. If you have a particular peniche, that thing tu vois, ça fait une certaine période de l'année et tu as fait ce constat. Sache que ce qui est en ton corps là n'est pas là pour rien. C'est là pour bloquer les portes financières. Parce que la pauvreté se manifeste aussi par des douleurs et par la maladie. Ok, il est temps. Libère dans ses finances et tu t'en vas. Vite. Cachez ça dans la mamite. Où? Au village. Va déterrer alors. Merde. Ngwani du Pauline mo wo ya bor bu sama se boya. Ma se boya. Wat ba bas adu bu be gu gwalo. Ma se boya. Mi bin ga mo ga mo zori a no ko su be no boy sa bwana be. Ai, mo ga yeri toile ziende mo ga toile. Mo boya a bor bu sa. Va retirer alors. Mais Bobby se. Bien aimé, visualise ton écran. Le démon qui est en train de déterrer, c'est qu'il avait enterré dans la mamite depuis 22 années déjà. Par la puissance du Saint-Esprit, vous pouvez voir, cela est possible. Rien n'est impossible au Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui agit ce matin au travers de son serviteur, le prophète Healing. Mais Bobby, c'est fini, c'est bon.
Elle a fini de déterrer, elle se laisse tomber. Sois totalement libre au nom de Jésus-Christ. Et que tes portes financières s'ouvrent. Amen. Maman, lève-toi. Voilà. Ah? Célèbre le Seigneur Jésus-Christ. Notre maman est libre de cette affliction. Faut pas pleurer, ok? Rends plutôt Don't grâce à cry. Dieu. Bless God. Qu'est-ce que tu avais au niveau des seins? What do you have on your breast? Papa, j'avais une douleur. À chaque fois, ça partait, ça revenait. Dernièrement, je me m'étais hospitalisée à cause de ça parce que j'avais mangé. Ma soeur était venue me rendre visite. Elle a passé la commande des crabes. Comme il n'y avait rien d'autre à la maison, j'ai aussi mangé. Entre-temps, on m'avait interdit ça quand on m'avait soigné la rate. La douleur donc est revenue. Vous savez, Jean lui avait interdit quoi? Maintenant, Healing lui dit d'aller manger. Tu peux aller manger ton crabe, ok? Amen, Et papa. tu avais pris cette maladie où tu as eu la rate autrefois? Oui, j'avais eu la rate étant à Yaoundé, ça fait des années. Je suis donc arrivée là-bas, la dame en question m'a demandé une lame neuve avec un crapaud, que c'est à base de ce crapaud qu'elle va me traiter et que je n'aurai plus jamais cette maladie. C'est comme ça que je suis rentrée, j'ai cherché le crapaud, je n'ai pas trouvé. Elle m'a fait appel, elle me dit qu'elle-même elle a trouvé le crapaud, que je devais partir seulement avec la lame. Je suis rentrée là-bas avec la lame. Elle m'a blessée partout au niveau de la poitrine et au dos et sur le ventre. Elle a mis le sang là sur le crapaud. Elle a pris, elle est partie enterrer derrière sa maison. Elle m'a dit de ne plus jamais passer de ce côté. Et sur ce, elle m'a donné 3 interdits, que je ne devais pas manger les crabes, les crevettes et tout ce qui sort du ventre d'un animal. Oh. Tu as reçu ta délivrance, d'accord? Amen. You just Maman va received manger, deliverance. ok? Amen. Regarde-moi, c'est totalement terminé. Totalement terminé. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Thank you. Merci, maman. Vas-y, que le Seigneur te bénisse. Je suis la sœur Conan Stéphanie. Je viens de la cité des Pires. Ce qui m'a amené ici aujourd'hui, c'est que j'avais une douleur du côté gauche de mon sein qui a été causée par un traitement que j'ai subi à l'indigène où on avait pris mon sang, blessé mon corps et prendre mon sang, mélanger au crapaud, aller enterrer dans la terre pour me soigner la rate. Ceci a causé une douleur dans ma poitrine qui partait, ça revenait, ça partait, ça revenait et ça avait des moments précis. Quand il y avait déjà quelque chose de bien qui venait au-devant de moi, c'est là où cette douleur se réveillait. Ou si j'avais de l'argent, il fallait que cette douleur se réveille pour que je me retrouve à l'hôpital et pour que tout cet argent parte. Je suis donc venue ici aujourd'hui à la synagogue de l'Espoir pour recevoir de Dieu la guérison au travers de son serviteur, le prophète Healing. Quand je venais le matin, j'avais atrocement mal. Et après la prière, je me sens bien, je me sens à l'aise, la douleur a disparu, je suis complètement libre. Et je rends grâce à Dieu, je dis merci à Jésus, je dis merci à son serviteur, le prophète Healing. Homme de Dieu, je vous en prie, priez pour moi. Priez pour moi sur le problème de ma santé. Je viens de la région du Sud. Visualise ton écran notre sœur qui est sous l'influence du Saint-Esprit et qui souffre d'attaques spirituelles. Là, c'est un esprit de sirène. Ici même. Feu! Toi, sirène des eaux. Feu! Sur ton trône, ton pouvoir, ton hôtel, ton royaume. Feu! Partout tu en es. Feu! De la tête jusqu'aux pieds. Retourne dans les flammes de l'enfer. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Jeune fille, lève-toi. Fais attention, ok? Il y a des moments où tu n'as pas faim. Oui. Tu perds l'appétit. Oui, c'est vrai. Hein? Oui. Pourquoi? Qu'est-ce qui cause ça? Monsieur Kingdom, Oui, we je been feeded. rêve souvent que je mange. Tu rêves? Oui, il a dit. Que tu manges où?
Dans certains endroits où je ne connais pas, avec des gens. Avec les gens autour, acclame pour Jésus-Christ. Ça, c'est les eaux. Homme de Dieu, dimanche dernier, vous avez fait une prophétie selon laquelle une femme entrait dans une maison avec un couteau. Et elle a remis le couteau à une personne. Je ne me suis pas souvenue, c'est lors de J'ai dit quoi? Que dans un rêve, que c'était dans un rêve. Une femme est entrée avec un couteau à la main, un couteau noir. Et elle a remis ça à une personne. Et je ne me suis pas souvenue. Qui se rappelle de ceci dimanche dernier? Et maintenant, tu te rappelles de ça? Oui, Daddy. Et j'ai même encore rêvé jeudi au petit matin que j'avais le couteau à main, le couteau noir là toujours. Je voulais couper quelque chose et ça m'a blessé. Et j'ai eu tellement mal dans le rêve et physiquement aussi. Et ça m'a réveillé. C'est les esprits des eaux. C'est vrai, je me vois les eaux. C'est ce que je suis en train de te dire, c'est l'esprit des eaux. Quand tu rencontres un homme, c'est qu'il a tout pas. C'est vrai. Il t'écoute aussi comme ça. Il t'écoute comme ça. C'est cet esprit-là. Ils sont en toi. Ça fait que quand tu as les rapports avec un homme, tu puises son énergie, tu leur donnes ça. Pourquoi l'homme, si c'est qu'il fait, il va commencer à faire comment? À sécher, à sécher. Et après, dans les rêves, il va se rendre compte que c'est toi et il va partir. C'est pourquoi tu ne peux pas avoir des relations comment? Stables. That's why you can't have a stable relationship. Mais aujourd'hui, le Seigneur t'a délivré. Amen. Je comprends pourquoi il m'a demandé de descendre avec ça. C'était pour toi. Merci, papa. Visualise ton écran, vous pouvez voir cet acte de prophétie, l'homme de Dieu, le prophète qui remet le manteau biril. Dans Notre 8 sœur. mois, tu es établi dans une maison. Amen. Je me nomme Ngonjo Pauline. Je vis au quartier d'Ogbon. Ce qui m'a amené ici aujourd'hui, c'est que dimanche dernier, papa prophète Healing a fait une prophétie selon laquelle, dans un rêve, une femme m'a remis un couteau. Et c'était un couteau noir. Et c'était pas un rêve naturel, c'était un rêve pour m'initier. Et que après la personne va vivre certaines attaques spirituelles et physiques. Je ne me suis pas souvenue à l'instant, mais à mon retour à la maison, je me suis souvenue. Et après, j'ai commencé à avoir certaines attaques bizarres, certaines situations bizarres qui m'arrivaient. Et puis, j'ai décidé de revenir au service de ce dimanche pour m'enregistrer à la ligne de prière à cause de la prophétie et tout ce que je traversais. Durant ce temps-là, les couches de nuit, les nourritures de nuit, les insectes que je voyais toutes seules, les choses bizarres en fait que personne d'autre ne comprenait et ne ressentait que moi seule. Et pendant le culte d'aujourd'hui, quand le prophète a prié pour moi, j'ai senti mon corps vibrer et je me suis sentie leste après et plus confiante. Je crois que cette prophétie a apporté la délivrance et la restauration dans ma vie. Pendant la prière, quand le prophète priait pour moi, il m'a remis ce gadget spirituel, disant que le Saint-Esprit lui parlait, lui demandait de descendre avec. Il m'a remis ceci. Et je remercie le Seigneur pour ça. Et je rends grâce à Dieu et à Jésus de m'avoir localisé et que le prophète ait pu prier pour moi et m'a délivré. Merci Jésus. Bien sûr, on m'avait dit que ma vie malheureusement un seul fil, que je fais attention au cancer de foie. Je suis parti, je suis allé à l'hôpital, on a fait la radio ce matin, j'ai l'appendicite. Tu as quoi? L'appendicite chronique. Où est la dame? Il ne se sentait pas bien, il avait des douleurs au niveau du ventre et du dos. Oui, il a pris les médicaments à la pharmacie, ça ne donnait pas. La nuit, il essaie de pisser, chier, ça ne donne pas. Je l'ai donc amené à l'hôpital Bingo ce matin. C'est là où il a forcé, il a fait un peu de sel avec le sang. Et on est allé au labo, on a fait l'échographie également. On a dit qu'il a une appendicite qui est déjà en état d'urgence, que si on ne le paie pas dans les délais, ça va éclater et il va passer. Vous l'avez dû amener ici, pourquoi? Papa, la guérison, la guérison d'Adi. Qu'on le père ou bien qu'il soit guéri? Qu'il soit guéri. Tu crois qu'on va t'opérer ou tu seras guéri? Je vais guérir. Hein? Je vais guérir. Regarde-moi donc. Regarde-moi tout simplement. But watch your eyes, watch your screen, you can see the process of the healing. When the man of God will be praying for him, he shall completely be restored and healed. So by faith he's here in this morning with wife, you can see. Regarde-moi, regarde-moi. Debout.
visualise ton en train de recevoir la délivrance. Il souffre d'appendicite chronique et qui devra être opéré dans les brefs délais. Ce matin, vous pouvez voir par la miséricorde de Dieu, l'homme de Dieu qui prie pour lui, afin que cette opération soit annulée et qu'il retrouve sa guérison. But you just saw the spiritual gadget, yes, what that was being. Esprit, manifeste-toi dans la vie de mon mari. Sauve-le, je sais que tu peux tout. Je sais que tu es capable. Je crois en toi, papa, je crois en toi. Je crois en toi. Oui, agis. Agis, Saint-Esprit. Fais-le pour le papa. Ne le fais pas pour lui, mais fais-le pour ses enfants. Fais-le. Dieu a entendu ta prière, ok? God of listening your prayer. Ton mari est guéri, tout va bien. Your husband is healed, all is well for your family. Amen. Oh Yahweh. Merci Seigneur. Il n'y aura pas d'opération. Merci. Merci Seigneur. Merci. Merci Seigneur. Merci. Merci Yahweh. Merci Seigneur. Merci. Merci pour ce poids que tu m'enlèves. Merci. Merci Seigneur. Amen. Lève-toi mon frère. My brother. Tu es libre maintenant. Amen. Merci Seigneur. Regardez-le. Brother, watch. After the prayer of the 7 of Merci mon Dieu. Bien-aimé, tu n'es pas en train de célébrer. Notre papa était assis tout à l'heure sans force. Vous pouvez voir après sa délivrance, il a retrouvé son énergie. Célèbre le Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Comment ça va? Merci papa. Ça va bien. Hein? Ça va très bien. Ça va comment? Très bien. Va avec ta femme, tout va bien. Go with your wife, it is well. Moi, c'est Lemla. Monsieur Lemla. Et la personne qui est à côté de moi, c'est madame. Et nous venons du village, à Casa. Ce qui m'amène ici, c'est ma santé. On était à l'hôpital depuis 4 heures. On a fait l'échographie, on a fait tout. On m'a dit que j'ai l'appendicite. Madame me dit que descendant à l'église, je suis arrivé ici, l'homme a prié pour moi. Maintenant, je suis debout, ça va. Parce que quand il est arrivé ici, il marchait avec d'autres, maintenant, je suis debout. Il ne sent plus le mal là, le mal là est fini. Il touche mon ventre, il ne sent plus rien. Il me dit qu'il tourne comme ça, il regarde, il touche le côté ici, il ne sent plus rien. Donc il me dit que lui regarde, il regarde ce qu'il fait. Donc à partir que lui regarde maintenant, mon mal est parti. Jusqu'à maintenant, il ne sent plus rien. Alors tout à l'heure, il marchait et tordait mon dos. Je vais me lever comme ça. Donc je remercie Jésus plus pour la guérison. Je m'appelle Madame Lemla. Oui, nous sommes arrivés ici ce matin. Ça n'allait pas. Maman ne pouvait pas se tenir debout. Je lui ai dit, allons. Je sais que le Dieu de mon père va te toucher. Quelque chose va se passer. Et comme je l'ai dit, ça s'est réalisé parce que le voici debout près de moi. Je rends grâce à Dieu. Je bénis le Seigneur pour le toucher de l'homme de Dieu. Amen. Merci Jésus. Merci papa. Merci pour le toucher. Merci pour la guérison. Merci pour la délivrance. Amen.